Bonjour chers compatriotes, bonjour à tout le monde, tous les Congolais de partout où vous me suivez. Aujourd'hui, j'aimerais un peu partager avec mes frères d'armes, mes camarades de lutte, des activistes de toute la République démocratique du Congo, face à la situation qui se passe dans notre pays, situation d'agression. Euh, Notre pays est agressé par le Rwanda et ça demande à ce que chaque Congolais, digne de ses noms, puisse s'engager dans une lutte selon qu'il peut le faire. Aujourd'hui, les titres que je cherche à exploiter, j'en appelle à la conscience des activistes congolais face à l'agression rwandaise. C'est un sujet qui m'a pris au cœur parce que je vois depuis le début de cette agression, et spécialement depuis la chute de Goma, je vois il y a des camarades de lutte, des activistes comme moi, qui, qui cherchent à donner des béquilles à l'ennemi qui est le Rwanda, du président criminel Kagame. Et alors, moi, en tant qu'activiste, en tant que nationaliste, je suis conscient de la situation qui frappe mon pays. Je suis aussi témoin des différents événements que notre pays, la République démocratique du Congo, a eu à traverser depuis 1996. Je suis conscient, j'ai vu la rébellion de l'AFDEL, j'ai vu la rébellion du RCD, j'ai vu la rébellion du CNDP et autres. Aujourd'hui, nous sommes agressés officiellement par le Rwanda parce que jadis, le Rwanda pouvait utiliser des gens, des Congolais derrière lesquels il pouvait se cacher. Mais cette fois-ci, bien que le Rwanda ait utilisé la même méthode, cette fois-ci, nous nous rendons compte que le Rwanda est entré officiellement dans notre pays. Si j'en appelle à la conscience de mes frères, mes camarades de lutte, et les activistes de la République démocratique du Congo, c'est parce que nous sommes une lumière. Nous sommes comme cette lumière placée au sommet de la montagne et qui éclaire tout un village. Et en tant que tel, nous devons savoir comment réagir. Il ne faut pas chaque fois que nous puissions montrer notre côté négatif par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays. La République démocratique, c'est notre unique pays. S'il y en a qui ont la possibilité d'avoir d'autres nationalités, nous, par contre, nous n'avons aucune idée de quitter ces pays ou encore de changer de nationalité et de devenir des étrangers dans les autres pays. Ce qui se passe au Congo actuellement, c'est de l'agression et c'est aussi la réalisation d'un plan bien connu de l'Empire Yima-Tutsi que le Rwanda est en train de chercher d'installer ensemble avec tous les autres pays qui les soutiennent. Qu'à cela ne tienne, seule notre détermination en tant que Congolais peut stopper ces plans démoniaques, ces plans diaboliques du Rwanda. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les Congolais sont partagés, les Congolais sont divisés à cause des intérêts. Lorsque nous voyons, il y a des activistes qui aujourd'hui peuvent prendre position du Rwanda. Il y en a même qui se réjouissent qu'un gouvernement, un régime établi démocratiquement, soit destitué par une armée étrangère qui, lorsqu'elle pénètre dans notre sol, c'est pour violer, pour tuer, pour piller et faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, voir les activistes qui aujourd'hui souhaitent que le Rwanda vienne sur notre sol, commettre tout ce qu'il peut faire, et je vois les activistes qui acclament et qui réclament même la démission de Tshisekedi. Je ne suis pas défenseur de Tshisekedi, mais au moins, nous devons reconnaître que Tshisekedi, à l'heure actuelle, est le porteur de notre flambeau.
Et en tant que tel, en tant que porteur du flambeau de la République démocratique du Congo, tout Congolais digne de ce nom, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de la société civile, que vous soyez, je ne sais pas de quelle tendance, vous êtes obligés de soutenir le porteur du flambeau qui est le président Tshisekedi. Dire aujourd'hui que Tshisekedi doit démissionner en pleine guerre, ça c'est, je ne peux pas trouver d'autres mots que de dire que vous êtes complice. Parce que depuis 2 jours, je vois il y a les slogans Tshisekedi must go. On accuse Tshisekedi de tout. Oui, Tshisekedi a beaucoup d'erreurs. Et moi, je n'ai jamais cessé de le dire. Tshisekedi, à un moment, n'a pas qualité d'être chef de l'État par rapport à tout ce qu'il peut dans tous ses agissements. Mais aujourd'hui, voir des gens qui en pleine guerre, alors qu'il y a des efforts qui se mènent ça et là, vous dites qu'un président de la République élu démocratiquement puisse démissionner pour laisser le siège à qui? Parce qu'aujourd'hui, la République ne sait pas identifier qui est ce fils qu'il aime réellement. Ça, il faut qu'on se le dise. Je ne vois pas un seul Congolais aujourd'hui qui peut se tenir et dire non, moi je suis patriote, moi je suis qui, moi je suis qui. Il y a la traîtrise à tous les niveaux. Et cette traîtrise n'émane pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement aux épaules de Tshisekedi qu'aujourd'hui nous allons placer, nous allons dire que Tshisekedi doit quitter le pouvoir parce qu'il n'a pas réussi à sa mission. C'est vrai, il n'a pas réussi à sa mission. Mais nous ne pouvons pas seulement voir Tshisekedi, nous devons voir aussi ceux qui l'ont précédé. Vous aviez un président rwandais, Joseph Kabila, qui, ensemble avec l'ancien vice-président Azaria Surubewa, ont aidé l'armée rwandaise à infiltrer notre armée, infiltrer notre police, infiltrer toutes les institutions du pays, y compris même la présidence de la République. Et l'erreur de Tshisekedi, bien sûr, au départ, c'est pouvoir, il l'a eu de sa manière. Mais il a banalisé, il a voulu appliquer le vivre ensemble parce qu'il a accepté n'importe qui autour de lui. C'est ça la bêtise que Tshisekedi a commise. Mais aujourd'hui même, que l'ennemi est déjà dans notre maison, est-ce le moment de demander à Tshisekedi de quitter le pouvoir? Je ne crois pas. Est-ce le moment de dire à Tshisekedi, de commencer à rappeler à Tshisekedi ses erreurs? Je ne crois pas. Le même moment où vous êtes en train de demander des comptes à Tshisekedi, de dire à Tshisekedi que tu dois quitter le pouvoir, que tu dois faire ça, que tu dois faire ça, c'est au même moment que l'ennemi est en train de profiter de vos propos pour montrer à la face du monde qu'il a raison d'agresser notre pays, qu'il a raison de venir ici nous massacrer, violer nos mamans, nos sœurs, piller nos richesses et repartir comme si de rien n'était. Au même moment que vous êtes en train de dire non, Tshisekedi must go, que le Rwanda, qui trouve en Tshisekedi un obstacle pour pouvoir réaliser tous ces projets en République démocratique du Congo, est en train de se réjouir parce qu'il emploie les mêmes mots. Aujourd'hui, si Tshisekedi démissionne, ça va profiter plus aux Rwandais qu'aux Congolais. Ça, vous le savez très bien. Parce que je ne vois pas quelqu'un pour le moment, dans notre classe politique actuelle, qui peut encore tenir tête à Kagame. La preuve est que quand on a attaqué Goma, quand Bukavu est tombé, il y a des politiciens, même de l'Union sacrée, qui sont derrière ces bêtises du Rwanda. Et lorsque vous, activistes, vous qui vous réclamez les membres d'une élite, vous ne parvenez même pas à analyser l'histoire. Vous ne parvenez même pas à voir ce que le Rwanda a eu à faire dans le passé dans notre pays. Du coup, parce que Tshisekedi est facile à critiquer, Tshisekedi est facile à insulter,
Vous pouvez écrire dans vos murs, vous pouvez même passer à la radio, à la télé, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des directs pour demander à Tshisekedi de démissionner, pour être remplacé par qui? Qu'on soit quand même, qu'on puisse quand même se placer dans cette logique. Posons-nous seulement la question. Et s'il y a des réponses, mettez même en commentaire. Dites-moi qui, à l'heure actuelle, peut prendre le flambeau de la démission de Tshisekedi et dire que c'est moi qui tiens désormais tête au Rwanda. Dites-moi. Que ce soit dans l'union sacrée, que ce soit dans l'opposition, même pas dans la société civile. Je ne vois personne. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si Tshisekedi est là, il résiste de signer les accords avec le Rwanda, c'est avec raison. Vous savez pourquoi Tshisekedi ne peut pas signer les accords avec le Rwanda? Et vous, les activistes, vous avez eu à dire ça. Et Tshisekedi, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est n'est que de soutenir nos propres propositions. Vous savez très bien que signer les accords avec le Rwanda, c'est lui accorder tout ce qu'il désire dans ce pays. C'est lui accorder la gestion de quelques provinces de l'Est. Et lorsqu'il va signer les accords, soi-disant accords de paix pour que le Rwanda ne vienne pas tuer. Mais il y a eu des guerres qui ont duré plus de 100 ans et qu'à la fin, le pays qui était agressé est sorti vainqueur. Je prends l'exemple de la Chine qui a été colonisée par leurs voisins du Japon pendant près d'un siècle. Et ce n'était pas une colonisation simple. On les fouettait, on les insultait, on les tuait, on violait, on faisait n'importe quoi. Mais à la fin des comptes, la Chine a pris conscience de cette réalité. Et il n'y a jamais eu un seul Chinois qui s'est levé pour dire que non, tel dirigeant, si aujourd'hui nous sommes maltraités, c'est parce que notre président de la République, notre roi ou qui que ce soit, n'est pas à la hauteur. Ce n'était pas en pleine guerre que la Chine devait faire ça. Mais aujourd'hui, vous allez vous lever, vous dites non, nous activistes, nous réclamons la démission de Tshisekedi. Là, vous jouez les jeux du Rwanda, notre ennemi. Parce que ce que vous ignorez aujourd'hui, les complots contre la RDC, ce n'est pas le Rwanda, le Rwanda s'affiche parce que le Rwanda veut porter cette responsabilité comme d'habitude. Mais les complots contre la République démocratique du Congo unit beaucoup de nations. Il y a dans cette guerre des nations qui accompagnent le Rwanda, mais aujourd'hui, nous ne pouvons que voir l'armée rwandaise. Pendant qu'il y a l'armée sud-soudanaise qui est là, il y a les Ougandais qui sont là, il y a les Kenyans qui sont là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et enlevons cette inconscience, mes camarades de lutte, enlevons cette inconscience. Tshisekedi, ce n'est qu'un individu, aujourd'hui ou demain, il va passer. Et nous avons un